Here's Demidov, who's been sniffing it. Luukkonen, they score! Montréal qui remporte ce premier match! Deux équipes de hockey de Montréal en séries éliminatoires, mais avec une couverture médiatique complètement différente. D'un côté, on a les Canadiens de Montréal et de l'autre, la Victoire de Montréal. Même si le hockey féminin gagne en popularité, reste que ça reste pas facile de rivaliser avec le hockey masculin. En même temps, il faut dire qu'on écoute les Canadiens de Montréal depuis plus de 100 ans, alors que la Victoire, elle, existe depuis à peine 3 ans. Et ça, la Ligue en est bien consciente. On est tellement contente que le Canadien connaisse autant de succès. Et puis, moi, je pense que c'est la ville qui est hockey. Oui, c'est sûr que le Canadien prend plus de place, mais on le comprend. Puis en même temps, ben nous, on se développe notre marché, on développe de nouveaux fans. Est-ce que le succès des Canadiens éclipse celui de la Victoire? J'ai posé la question à Andréane Barbeau, qui deviendra à l'automne prochain la première femme à animer les matchs des Canadiens. D'ici là, elle continue à occuper le poste d'analyste de la Victoire. C'est un concours de circonstances. Évidemment, hier, la Victoire jouait au même moment que les Canadiens de Montréal. Oui. Est-ce que tu dirais que le succès des Canadiens éclipse en quelque sorte celui de la Victoire? Tout le concours de circonstances de cette semaine a fait en sorte que ça a été un peu bousculé, mais il y avait quand même environ 5000 personnes à la Place Belle. Si j'avais dit ça il y a 3 ans, on va mettre 5000 personnes à la Place Belle un soir de match de série du Canadien pour du hockey féminin, personne ne m'aurait cru. Fait que moi, c'est un peu comme ça que j'aime mieux qu'on le voit, c'est de dire la foule de la Victoire, cette communauté-là va être derrière son équipe du début jusqu'à la fin, même si le Canadien joue. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui affirment que de soutenir, d'encourager, d'être présent pour la Victoire, ben c'est en quelque sorte un geste féministe? Oui, ça peut être vu comme un geste féministe, mais ça peut être vu aussi comme une façon de soutenir son équipe. Puis l'équipe de la Victoire a besoin de ses partisans, évidemment, comme n'importe quelle autre équipe, mais la LPHF en tant que telle est en pleine expansion en ce moment. On voit des nouvelles équipes aussi qui rentrent. C'est une ligue qui est relativement jeune. Si on veut que ça fonctionne, évidemment qu'il faut que les partisans, les partisanes soient derrière leur équipe. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne vraiment bien. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que justement la montée en popularité de la Ligue permettrait d'atteindre un meilleur confort salarial pour les joueuses? Oui, bien, ça va venir. Je pense que dans le temps, c'est ça, on n'était pas payé pour jouer au hockey. Maintenant, il y a des salaires. Oui, on a tendance à comparer tout de suite avec les joueurs du Canadien, les joueurs de la Ligue nationale. Tu sais, les gens viennent à l'aréna, les gens achètent des vêtements. Il y a des ententes aussi au niveau du broadcast. Donc, tout ça va faire en sorte que les salaires vont tranquillement augmenter. Tant du côté des Canadiens que de la Victoire, les prochains matchs auront lieu demain. Les Canadiens pourraient éliminer les Sabres de Buffalo au Centre Bell à 20h, alors que la Victoire de Montréal pourrait doubler son avantage dans la série face à la Charge d'Ottawa lors du match qui aura lieu à la Place Bell à 14h. À Montréal, Mère Cassimard pour Nouveau Info.